Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de cette 9e journée de Pro D2 qui va avoir la réception de Soyons-Angoulême qui est actuellement 5e au classement. Béziers est sorti de ce top 6, mais Béziers est à quelques points bien sûr de ce top 6 et on attend bien sûr en retour de nos Biterrois avec 2 réceptions, Soyons-Angoulême ce vendredi et puis bien sûr une semaine après la réception de Dax. Mais on va commencer étape par étape pour parler de ce match. J'ai Taylor Gontinéa qui revient de blessure, qui est un jeune centre de l'AS Béziers Hérault, qui est passé par Aurillac, par Rouen, par l'ASM Clermont-Auvergne. Taylor, on a envie d'entrer, de te demander de tes nouvelles. Comment ça va? Est-ce que ça va mieux après ta blessure? C'était contre Valence Roman. C'est ça, c'était contre Valence Roman. Ma blessure assez longue, mine de rien, mais voilà, très content de pouvoir revenir et en espérant faire le match qu'il faut pour pouvoir ramener la victoire. Alors tu as suivi forcément tes coéquipiers, on le disait hors antenne, c'est vrai que Béziers a quand même ramené chaque fois un point, mais on est si près si loin à chaque fois. Ouais, c'est ça, je pense qu'on manque un peu de précision, mais voilà, comme tu l'as bien dit, on a toujours ramené un point, c'est ce qui est positif. Malgré nos défaites, on a toujours ramené quelque chose et c'est ce qui peut nous permettre de recoller au top 6 assez rapidement si on gagne les 2 matchs qui arrivent à la maison. Comment s'est passée cette semaine de travail? Quels sont les points sur lesquels vous avez travaillé par rapport à ce qui s'est passé à Oyonnax? Alors, ce qui s'est passé à Oyo, c'était un manque de précision dans la zone de marque, donc on a beaucoup travaillé cela. On a mis une stratégie en place pour pouvoir contrer Angoulême, parce qu'ils ont une défense qui monte très vite. C'est une grosse équipe qui se déplace bien. On l'a vu notamment au premier bloc, ils ont fait 3 victoires à l'extérieur. Donc voilà, on a cœur de recevoir Angoulême et de ramener la victoire. C'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, bien sûr, à ce niveau et actuellement dans le top 6. Exactement, c'est la Pro D2, c'est des belles surprises. Voilà, donc on voit qu'Angoulême dans le top 6 et Oyonnax où on s'attendait peut-être dans le top 2 qui malheureusement est hors top 6. Donc voilà, c'est des surprises de Pro D2 et c'est bien pour le sport. Alors forcément, on le disait, il y a 2 réceptions. Il y a Soyons-Angoulême ce vendredi et puis il y aura Dax. Là, on va dire que, est-ce qu'on peut le dire, Béziers n'a pas droit à l'erreur? On n'a pas le droit à l'erreur, c'est sûr, comme toujours à la maison, même si on a période de match. Malheureusement, j'ai envie de dire, voilà, si on gagne ces 2 matchs, on sait qu'on peut recoller avec le top 6, voire être dedans, si tout se passe bien, donc c'est l'objectif. Ouais. Toi, d'un point de vue personnel, je pense que tu piaffes d'impatience de refouler cette pelouse du Stade Raoult-Barrière. C'est sûr, hein, quand on y goûte avec toute l'ambiance qu'il y a au stade, on a envie de jouer tous les week-ends ici. Voilà, après, les blessures, ça fait partie du job, on va dire, et voilà, donc à cœur de faire un bon match avec l'équipe. Ce bloc-là que vous êtes en train de jouer, vous le saviez, on a vu les clients, les déplacements que vous avez eus, vous saviez que ça allait être un bloc très difficile. Ouais, un bloc très difficile, mais il n'y a pas de match facile en Pro D2 maintenant, donc on doit tout faire pour être dans le top 6, voire plus si possible. Donc ouais, il faut gagner tous les matchs ou ramener un petit quelque chose à chaque fois. Alors justement, tu sais que l'année dernière, Béziers avait fait une saison exceptionnelle. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu oublier cette saison dernière et puis voilà, écrire de nouvelles pages, garder les bonnes bases évidemment, mais maintenant l'oublier complètement et puis se concentrer vraiment sur cette saison parce que Béziers a les moyens, on va le dire. Oui, on a les moyens, on a une grosse équipe. Après, comme je suis nouveau, j'ai pas forcément l'impression qu'on pense à l'an dernier. Bien sûr que les mecs ils parlent des bons souvenirs, tout ça. Mais peut-être que sur le premier bloc, ils en pensent encore un petit peu. Voilà, maintenant je pense que c'est oublié et on a cœur de faire une belle saison. Très bien. Et puis on rappelle que Taylor Gontinéa est également un international roumain. Voilà, donc la sélection, tu y penses de temps en temps évidemment. Tu vas la retrouver bientôt? Bien sûr, ouais, je pars pour 2 matchs là normalement en novembre. Voilà, c'est toujours un plaisir de jouer pour son pays, notamment c'est le pays de mon père. Donc ouais, une grande fierté et quand tu joues pour un pays, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Et en attendant, il faut gagner Soyons-Angoulême, Taylor. Hein. C'est étape par étape, donc on prend les matchs qui viennent. Voilà, c'est d'abord Angoulême, après Dax, et après je pourrais penser pleinement à la Roumanie. Union sacrée au Stade Raoult-Barrière, on a besoin de tous les supporters, on a besoin de monde. Il faut les pousser tout simplement parce que la saison est longue, parce qu'avec une victoire excusez-moi, déjà contre Soyons-Angoulême, ce sera déjà une bonne chose. Après, on passera bien sûr au match de Dax, mais d'abord Soyons-Angoulême avec Taylor Gontinéa qui revient de blessure. Voilà, l'infirmerie se désemplit tout doucement du côté de l'AS Béziers Hérault. Taylor, tu vas être baptisé évidemment, tu connais, pour terminer les lives, on dit toujours ça. Aki. AS Béziers. Absolument.